En résumé sur la stéréoisomérie niveau TS. Première question à se poser, deux composés A et B ont-ils la même formule brute et développent et planent? Sinon, ils sont alors isomères de constitution. Prenons cet exemple, CH3O, CH3 est isomère de constitution avec CH3, CH2OH. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même formule brute, c'est-à-dire C2H6O, mais une formule plane différente. Si ces deux composés ont même formule brute et développé plane, alors il s'agit de stéréoisomères. Peut-on passer de A et B par rotation autour d'une simple liaison? Si oui, A et B sont des isomères de conformation, c'est-à-dire il s'agit de la même molécule, mais il y a une rotation de cette conformation A qui nous permet d'obtenir la conformation B. Si on ne peut pas passer de A à B par rotation autour d'une simple liaison, alors à ce moment-là, A et B sont des stéréoisomères de configuration. A et B sont alors deux molécules différentes. Deux cas peuvent se passer. A est-il l'image de B dans un miroir? Non. À ce moment-là, A et B sont des diastéréoisomères, propriétés chimiques et physiques différentes. Nous voyons que ces deux composés-là ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, pas plus que ces deux-là. Par conséquent, il s'agit de couples de diastéréoisomères. Maintenant, A est-il l'image de B dans un miroir? Oui. Si A est image de B dans un miroir, alors A et B sont des énantiomères, même propriétés physiques et chimiques, mais propriétés biologiques différentes. Voilà, avec un S c'est encore mieux. Voici deux composés qui ont même formule plane, qui ont même formule brute. Il s'agit donc de stéréoisomères. Ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Par conséquent, il s'agit d'énantiomères. Ce sont deux composés qui sont bien différents. À remarquer qu'ils contiennent ici et ici un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone lié à quatre groupements différents, CO2H, CH3, NH2 et H, et qu'ils sont bien images l'un de l'autre dans un miroir.